Continuons à braquer les projecteurs sur ce génocide de 1994 qui demeure au Rwanda un souvenir douloureux pour des milliers de femmes victimes de viols et des enfants qui en sont issus. Des victimes qui tentent de s'organiser en associations et groupes de soutien. Cicatrices et espoirs, nés des viols du génocide rwandais. C'est un sujet relaté par Mohamed Oumfa. Une étreinte, des accolades, de l'attention. C'est un moment de solidarité particulier pour ces femmes qui ont en commun d'avoir été violées lors du génocide rwandais de 1994. Plus d'un quart de siècle après les événements, elles sont nombreuses qui ne parviennent pas à oublier. L'un des miliciens génocidaires, Interahamwe, m'a demandé de venir avec lui pour devenir sa femme. Il m'a dit d'abandonner mes enfants. J'ai pris le plus petit que j'avais dans le dos. Le tueur a dit qu'il allait nous protéger. Mais au lieu de cela, il nous a emmenés chez lui et il m'a violée pendant 2 jours. Certaines victimes ont formé un groupe de soutien comme celui-ci, dans lequel elles peuvent parler de leur traumatisme pendant des heures, un exutoire. J'ai été accueillie dans le groupe. J'ai enfin trouvé des gens avec qui partager mon histoire. Cela m'a beaucoup réconfortée. J'ai pu ouvrir mon petit commerce et je n'ai plus le temps de penser à moi-même et aux cauchemars que j'ai traversés. L'ONU estime à au moins 250 000 le nombre de femmes violées pendant le génocide. De ces viols sont nés des enfants dont certains sont toujours stigmatisés et présentés comme enfants de bourreaux. Ils ont été écoutés, ils ont été pris en charge, mais il y a quelque chose qui reste. Et la vie qu'elles vivent aujourd'hui, donc le quotidien, leur rappelle ce qu'elles ont subi. La société stigmatise les femmes même aujourd'hui. On les appelle les noms comme les femmes des tueurs, les femmes des Interahamwe, les femmes des génocidaires. Ces enfants sont traumatisés et ont des cas de trauma. Et, même chose que leurs mères. Régulièrement, ces enfants ne sont pas rescapés du génocide. En effet, contrairement aux orphelins du génocide, les enfants nés des viols n'ont pas été légalement reconnus comme des rescapés du génocide et n'ont pas bénéficié de soutien spécifique. Mais ils ont été aidés à travers leur mère, bénéficiaire du fonds d'assistance aux rescapés mis en place par le gouvernement rwandais. Symbole vivant du génocide, ces enfants sont pour certains dans une quête infinie d'identité. Difficile pour eux de tourner la page, malgré les efforts des associations et ONG qui tentent de les aider en écho au long processus de réconciliation de leur pays.